Bonjour et bienvenue à D'un coin à l'autre. Je m'appelle Jacqueline Giroir et je partage les nouvelles et les événements qui se passent aux côtés de Richmond et aux alentours qui ont un impact sur nos communautés. Pendant le conseil municipal de 7 décembre, Rachel Sanson de SRD International a donné une mise à jour du projet de logement abordable sur le chemin Grand-Digue à Arichat. SRD International, en partenaire avec Lennox Passage Limited, veut bâtir 2 bâtisses, chacun avec 12 unités, sur le nouveau développement. Le coût de ce projet est estimé à 6 millions de dollars et SRD doit investir au moins de 1,2 million pour le commencement. L'entreprise aimerait commencer le projet au printemps de 2024. Pour aider à défrayer les coûts et garder les logements abordables, SRD cherche des fonds ou des accords avec chaque niveau de gouvernement. Au niveau fédéral, c'est le CMHC. Au niveau provincial, c'est le Programme de développement du logement abordable, ou bien le Affordable Housing Development Program. Au niveau municipal, SRD propose plusieurs options pour la considération de la municipalité. Une option est que SRD installe son propre système d'eau et d'égout à un coût de 100 à 150 000 $. Une autre option est que la municipalité installe une extension de leur système jusqu'au nouveau développement, ce qui coûterait alentour de 500 000 $. Madame Sanson a partagé que SRD serait aussi disposée à négocier les conditions du partenariat. Les membres du conseil sont tous en accord que ce projet est essentiel et qu'ils doivent le soutenir d'une façon ou l'autre. Mais il faut aussi considérer si le système d'eau et d'égout courant est capable de soutenir cet élargissement. Le coût de mettre le système courant à jour est alentour de 15 millions de dollars et la municipalité n'ose pas ajouter à ce système sans faire sûr qu'elle est capable de gérer une plus grande charge. Madame Sanson admet qu'elle est frustrée par le temps et les coûts nécessaires pour mettre tous les joueurs et les documents en ligne. Elle demande que la municipalité se décide aussitôt que possible si elle veut travailler avec SRD ou si l'entreprise doit continuer sans leur support. L'importance pour elle, c'est que le projet soit complété et que les gens de faible revenu ont l'opportunité de rester ici à l'île Madame dans des logements abordables. La directrice du conseil, Mme Amanda Mumbercat, demande que la municipalité effectue des recherches tout de suite et qu'elle donne une mise à jour à SRD avant la fin de décembre. L'énergie éolienne en mer est beaucoup en discussion à la Nouvelle-Écosse récemment. Le gouvernement fédéral vient d'annoncer des financements de 125 millions de dollars pour avancer le développement de l'hydrogène vert dans la région du Détroit en Nouvelle-Écosse. Le gouvernement provincial est aussi en train de promouvoir l'énergie propre et d'explorer l'énergie éolienne comme source évidente et naturelle qui pourrait remplacer l'utilisation des combustibles fossiles. Selon la province, cette source d'énergie pourrait aussi supporter l'industrie de l'hydrogène vert et pourrait améliorer le développement économique de la province. Parce que les vents qui entourent la Nouvelle-Écosse sont considérés comme de classe mondiale, chaque région de la province, à tout niveau d'industrie et de la société, pourrait être touchée par ce grand changement. Alors les discussions et les audiences publiques et les séances d'information communautaire commencent en force. Le 7 décembre, biologiste Bob Bancroft a présenté une séance d'information à Telle-Île. Il a présenté les recherches qui indiquent des impacts des turbines sur les animaux migrateurs. Il stresse l'importance d'avoir des études environnementales pour chaque région proposée pour les turbines pour faire sûr que l'endroit n'impacte pas les routes migratoires des animaux comme les oiseaux, les chauves-souris
et les orignaux. Il suggère que le gouvernement ne propose pas un plan de courte vue et qu'il considère l'utilisation de l'énergie propre chez nous avant de le vendre autre part. Les pêcheurs s'inquiètent aussi. À une séance d'information à Discus le 11 décembre, Cape Breton Partnership et Net Zero Atlantic ont partagé des études et des recherches à propos de l'énergie éolienne en mer. Selon Net Zero, avec les avances technologiques, les turbines en mer pourraient être flottées et ancrées par des câbles ou bien attachées directement au fond de l'océan. Les recherches déjà faites indiquent des endroits qui auraient le moins d'impact sur les pêcheurs et sur la vie marine autour de la Nouvelle-Écosse. Mais les pêcheurs ne sont pas tous convaincus. Même s'ils sont d'accord que la Nouvelle-Écosse doit faire la transition en énergie propre, ils se demandent si les câbles et la résonance des turbines vont menacer la vie marine et leur mode de vie. Net Zero Atlantic indique qu'il y aura des évaluations régionales et que le public est invité de faire des commentaires jusqu'à septembre 2024. Le comité d'évaluation régionale donnera aussi des audiences publiques et l'opportunité pour les gens de Richmond à partager leur point de vue. L'école Richmond Academy fait partie d'un programme d'alimentation pilote dans la province. En un effort de promouvoir les produits de nourriture locaux, le département d'agriculture travaille en partenariat avec le département d'éducation et Nova Scotia Health. 8 écoles dans le Strait Regional Centre for Education ont été choisies pour participer dans le programme. So we see many children coming in and loading their plates full of beautiful fresh vegetables that perhaps they may not see in the run of a day. But essentially it's to get the kids to eat better and make better choices. Can you tell me what the cost is to students? Absolutely. So the cost right now is $4 for the children, and it's subsidized by the school board. For how long is this pilot running? The pilot is running for 14 weeks. And what are you hoping to happen after these 14 weeks? Well, I've seen how beautiful this runs and how happy the kids are, so I really hope that this gets implemented in the schools on a more permanent basis. Yeah. Le but du département d'agriculture est d'avoir au moins 20% de la nourriture achetée à la Nouvelle-Écosse cultivée dans la province. Une façon d'achever ce but est d'avoir les écoles, les hôpitaux, les foyers et les établissements correctionnels comme partenaires. N'importe l'impact économique, les élèves sont contents de voir le bar de salade dans leur école. Et finalement, pendant les temps de fête, les gens deviennent de plus en plus généreux et les organisations sont en bonne forme comme bénévoles et partisans. Par exemple, la Caisse populaire Saint-Joseph du Petit-des-Gras a amassé plus que 500 livres de nourriture pendant leur food drive. Et le week-end passé, au Charles Forest Co-op, les GRC et les pompiers volontaires de l'île Madame ont amassé plus que 700 livres de nourriture. Le Food Bank de l'île Madame donne un grand merci pour le temps donné par toutes les organisations et l'incroyable générosité des citoyens de l'île Madame. Et voilà les nouvelles. Joyeux Noël et bonne année à tous. On vous verra dans la nouvelle année.